Ice Minotaur, bonsoir, bienvenue pour une nouvelle vidéo ASMR relaxation. À travers cette vidéo, je vais répondre à la critique de Yas qui a sorti une vidéo critique sur ma chaîne principale il y a déjà quelques jours. Je vais revenir sur plusieurs points évoqués par celui-ci dans sa vidéo. Les points positifs, les points négatifs, qu'est-ce que sa critique a apporté à ma chaîne principale et quelles sont les erreurs qu'il aurait pu éviter en me posant au préalable quelques questions. Après tout, lorsqu'une personne souhaite faire une critique, c'est rare qu'elle demande des infos à l'intéressé. Mais ce n'est pas un véritable problème. Pour commencer, Yas trouve que le côté ASMR de ma chaîne principale est assez bizarre. Ce n'est pas la première personne à me dire ceci, et on va dire que le phénomène ASMR est quelque chose d'extrêmement particulier. Soit on aime, soit on déteste. Mais beaucoup de personnes ne savent pas qu'elles apprécient un domaine de l'ASMR. Je prends comme exemple une connaissance qui ne supporte pas l'ASMR. Mais quand je lui pose comme question quels sont les bruits qui lui relaxent, il me dit que ce sont les sons de la fontaine et de la nature. Et pourtant, c'est un phénomène ASMR, l'ASMR nature. Enfin, après tout, si on revient à la critique de Yas, ce n'est pas quelque chose de nouveau qu'on me reproche à ma chaîne principale. Mais pour éviter tout sous-entendu, et ça je vous l'avais déjà expliqué auparavant, j'ai créé cette chaîne secondaire, Ice Minotaur, pour justement faire plus de vidéos ASMR, mais qui n'ont pas de rapport avec la thématique des jeux vidéo. Et je me fais justement, puisque vous êtes beaucoup à apprécier mon contenu sur cette chaîne secondaire, et je fais de l'ASMR depuis des années, et je ne me suis jamais arrêté, et je m'arrêterai pas, car c'est un phénomène que j'apprécie énormément. Je connaissais l'existence de ces bruits relaxants avant même que, je crois que ce sont des Américains qui ont dit que c'était de l'ASMR, et j'écoutais déjà ça avant que le terme ASMR existe. Sinon, continuons avec les points abordés par Yas. Il expliquait que ma chaîne principale possédait énormément de pouces rouges. C'est toujours le cas à l'heure actuelle. Ça fait presque 3 ans que ça dure. Je ne prête presque plus attention. Ça énerve un petit peu, mais faut faire avec. Le problème, et ça, il ne l'a pas vraiment dit, et beaucoup de personnes n'arrivent pas à prendre du recul par rapport à ça. Le véritable problème n'est pas le nombre de pouces rouges, c'est plus le nombre de pouces bleus. Si on compare ma chaîne principale avec des chaînes au nombre d'abonnés similaires et au nombre de vues, on peut remarquer que je récupère très peu de pouces bleus par rapport à eux, et autant de dislikes par rapport à ces personnes. Logiquement, on dirait que mes vidéos sont détestées, mais c'est le fait que les personnes n'ont pas ce réflexe de poser un like sur mes vidéos, et ça malheureusement c'était une erreur de ma part, mais j'avais déjà expliqué lors d'une vidéo dédiée. Donc je prends ce problème là de point fait, enfin de plein fouet,
je fais avec. Et puis, heureusement, ce ne sont pas les pouces rouges qui influent sur mon nombre d'abonnés. Je récupère toujours autant d'abonnés, voire même plus cette année. Et c'est ça le plus important. Faut pas oublier que tout ce qui est pouce rouge, pouce bleu, ce ne sont que des chiffres. Mais ça embête un petit peu. Mais on peut pas tout avoir dans la vie. Ensuite, Yas a fait une petite aparté avec ma chaîne tertiaire, le Fouille Kirby, que j'ai abandonné en très peu de temps. Et il pensait que ça appartenait à mon ex-femme. Et je précise que c'est toujours ma copine à l'heure actuelle. D'ailleurs, ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble. Elle avait complètement abandonné sa chaîne. Et je vais demander si je pouvais la récupérer pour une chaîne tertiaire. Elle m'a dit, y a pas de problème, vas-y, de toute façon je j'ai pas l'intention d'y retourner sur YouTube. Donc au lieu de créer une chaîne, j'ai décidé de reprendre sa chaîne comme ça, en proposant mon nouveau contenu. Vous pouvez découvrir les anciennes vidéos de ma copine avant qu'elle arrête sa chaîne. Mais malheureusement, il est très compliqué pour moi de m'occuper de 3 chaînes. M'occuper déjà de 2 chaînes, c'est très dur. Alors imaginez la complexité de s'occuper de 3 chaînes. Donc c'était une mauvaise idée de ma part de récupérer l'ancienne chaîne de ma femme pour en faire une 3e chaîne. Mais bon, tant pis. Nous allons continuer avec la fameuse vidéo où j'ai soi-disant arnaqué 2 jeunes filles en vide-grenier. Je ne suis pas fier de ma technique de négociation. D'ailleurs, j'ai arrêté ceci parce que lorsque j'avais revu cette partie de vidéo, je me suis senti un petit peu honteux de mon action. Mais il ne faut pas oublier qu'une négociation ne sera jamais une arnaque. Vous pouvez me dire, ouais mais tu sais Kirby, là c'est un abus de confiance. Je vois pas en quoi c'est un abus de confiance. Tout le monde négocie dans les vides-greniers. Et comme l'a dit Yas, je ne comprends pas pourquoi les parents étaient pas à côté. J'ai négocié avec les filles puisque d'habitude j'hésite pas à négocier avec les parents, puisque comme ça il y a une discussion d'adultes. Mais là malheureusement, comme les parents étaient pas là, j'ai négocié avec les personnes qui s'occupaient du stand. Mais en y repensant, tant mieux pour moi puisque j'ai récupéré un jeu PS1 à 3€ au lieu de 15. Mais ma technique n'était pas vraiment top. D'ailleurs, il y a une chose que Yas n'a pas précisé, c'est que la vidéo en question date de 2014. Et à cette époque-là, Final Fantasy VII ne cotait pas à 200€ comme il le dit. Et puis d'ailleurs, il n'a jamais coté à 200€. Ça c'est une erreur d'estimation de sa part. Mais bon, on ne peut pas tout connaître dans la vie, je ne lui en veux pas. Un FF7 à l'heure actuelle coûte environ 30€, s'il est complet, s'il est en bon état. Et il y a 4 ans, ça partait pas plus de 10-15€ en moyenne. Et alors au vide-grenier, on en trouvait à l'appel des jeux PS1 pour moins de 5€. Et à cette époque-là, il était hors de question pour moi de mettre 15€ dans un jeu PS1. Mais bon, j'ajoute à cela que bizarrement, que ce soit Yas ou beaucoup d'autres personnes sur internet, ces personnes se braquent sur cette histoire qui date de 4 ans, juste pour une négociation de 15 à 3€. Mais ils oublient que j'organise des concours où ce ne sont même pas des sociétés qui m'envoient des lots. Les lots, je les paye de ma poche. C'est bizarre, mais ce genre d'histoire, on n'hésite pas. Normal. Ça décrédibiliserait. Oh là, je l'ai mal dit là. Ça décrédibiliserait les personnes qui souhaitent montrer que je suis quelqu'un de pas du tout fiable.
qui n'a rien à faire sur YouTube. C'est dommage de penser comme ça, mais bon, comme pour le reste, je fais avec. Ensuite, nous allons regarder en détail un de mes commentaires dans une FAQ spéciale commentaire haineux. Une série que j'ai abandonnée il y a bien longtemps car elle m'apportait plus de problèmes qu'autre chose. Et c'est quelque chose que Yas m'a reproché. Je prête trop attention à ceux qui ne m'aiment pas. Aujourd'hui, j'essaye de ne pas prendre en compte ce genre de remarques, de ne pas prêter attention, mais le mal est déjà fait. Alors si je reviens aux commentaires, si mon appartement crame, j'en aurai rien à foutre de ma collection. Je persiste et je signe. Si ma collection les crame, bah tant pis, ce sont les aléas de la vie. Il ne faut pas oublier que les jeux vidéo ne sont pas ma santé. Certes, je serai un peu dégoûté, mais je préfère sauver ma peau plutôt que de prendre des risques et de me brûler au 3e degré en essayant de sauver ma collection. Le matériel ne remplacera jamais la santé et la vie. J'espère que j'ai été compréhensible de ce côté-là. Nous allons passer maintenant au fameux bug de YouTube de 2017. Et d'après ce bug, cela aurait montré que j'achète des abonnés. Pour vous expliquer vite fait, il y a eu un bug en février 2017. Lorsqu'une personne s'abonne, ça fait +1, et lorsque cette même personne se désabonne, ça faisait -2. Et lors d'une soirée, beaucoup de personnes s'étaient désabonnées de ma chaîne volontairement pour complètement bugger mon compteur d'abonnés. Et lorsque YouTube avait réglé ce problème d'affichage, j'avais reçu 27 000 abonnés d'un coup. Si je regarde en détail mes stats, puisque beaucoup de personnes ont pensé que j'avais acheté des abonnés pour compenser cette perte, puisque soi-disant je suis très très proche de mon compteur d'abonnés, et donc j'avais investi dans des achats d'abonnés pour régler ce problème-là. Et lorsque YouTube avait réglé le problème, bah on a vu un bond de plus 27 000 abonnés, comme si j'avais acheté des abonnés. Si on regarde en détail mes stats YouTube, février 2017, je vous laisse 2-3 screens à l'écran, nous pouvons voir de façon claire et nette qu'il n'y a eu aucun achat d'abonnés de ma part. Et même si on regarde la suite, c'est-à-dire le mois suivant, mars 2017, je n'ai pas de grosse perte d'abonnés, ce qui prouve que je n'ai pas acheté les abonnés. Et puis, comme l'a dit Yas dans sa vidéo, il me regardait en détail, enfin je veux dire, intéressez-vous sur ces sociétés et comparez les différents tarifs. C'est pas 1€ les 1000 abonnés là-dedans, c'est 1€ l'abonné. Enfin, je dirais 30€ les 500 abonnés, mais il y a plusieurs sites qui proposent ces services-là. Je vous déconseille de passer par là car c'est que du vent, et surtout, YouTube possède des bots qui repèrent tous les achats d'abonnés et ça peut même vous mener à des strikes. De mon côté, j'ai déjà prévenu mon network que des personnes peuvent acheter des abonnés sur ma chaîne YouTube pour justement me décrédibiliser. Ils sont prévenus et je n'ai pas de problème de ce côté-là. Et faut pas oublier encore une fois que le site Social Blade n'est pas vraiment fiable par rapport au compte abonné et au nombre de vues aussi. Par exemple, pour Social Blade, lorsque vous allez vous mettre une vidéo en privé, vous allez perdre des vues, comme si vous avez supprimé une vidéo alors qu'elle a été mise en privé. Non, c'était juste un détail. Et je vous ai cité à peu près tous les points qu'a dit Yas lors de sa vidéo critique.
Et si je peux donner une petite conclusion de sa critique, elle était bonne. Ça fait bizarre, je dirais une critique, une bonne critique. Elle a été respectueuse. Yas s'est posé des questions sur chaque point, justement pour éviter de partir sur des explications infondées et essayer de dire à son public ah c'est ça, j'ai décidé que c'est ça, donc il faut croire ce que je dis, comme l'ont fait certains youtubeurs peu recommandables. Et par conséquent, Yas a gardé sa neutralité, malgré le fait qu'il a fait beaucoup d'erreurs sur sa critique. Mais bon, personne n'est parfait et on fait tous des erreurs, et moi le premier. Mais ce que je trouve dommage de la part de Yas, c'est que sa critique n'a fait que d'enfoncer des portes déjà ouvertes par Antox Colaboy par exemple, puisque l'histoire des lunettes, j'en ai pas parlé dans la vidéo, l'histoire des lunettes, la critique sur si ma collection crame, je ne serai pas dégoûté, ainsi que l'ASMR. Ce sont 3 points qu'Antox Colaboy avait déjà cités dans sa vidéo critique qui date de bientôt 2 ans. Et les autres histoires ont déjà été dites par d'autres personnes, et dont certaines datent depuis des années. Ça prouve que lorsque des personnes souhaitent faire des critiques sur ma chaîne principale, ils sont obligés d'enfoncer des portes déjà ouvertes. Il y a comme s'il n'y avait rien à se mettre sous la dent. Mais bon, lorsqu'on souhaite se faire des vues, il faut bien parler de choses un petit peu polémiques. Et cela montre qu'en y réfléchissant un petit peu, il y a eu beaucoup plus pire que ma chaîne principale sur YouTube. Il y a des youtubeurs qui font des choses beaucoup plus dégueulasses, et ça régulièrement. Mais bizarrement, les personnes n'en parlent pas. Et ça, je ne comprendrais pas pourquoi. Donc tout compte fait, sa vidéo critique, même si elle était correcte, respectueuse, ne m'a pas vraiment apporté grand chose, puisque ce sont des choses que je savais déjà. Ces conseils, on me les a cités, et j'essaye de les appliquer au maximum cette année. Ah oui, je crois que Yas avait expliqué dans sa vidéo critique que je ne mettais pas des musiques sur mes vidéos, sachant que j'aime bien regarder des vidéos sans musique. Je ne vais pas faire une chose que moi-même je n'aime pas. J'essaie de mettre des musiques, mais pas tout le temps, juste de temps en temps. Et bah je n'ai plus rien à dire par rapport à sa critique à Yas. Et bah j'en ai terminé pour ce petit retour critique youtubeur en mode ASMR, en mode chuchotement. J'espère au moins que cela vous aura relaxé. Et on se dit à une prochaine, je ne sais pas quand, pour la prochaine vidéo de relaxation.